Lorsque j'importe une nouvelle image dans ma bibliothèque Lightroom, il peut être intéressant d'avoir plus de précision sur les informations qui sont liées à cette dernière. Alors, afin d'obtenir ces différentes informations et pouvoir également les modifier, je vais tout d'abord cliquer sur l'une de mes photos, celle dont je veux obtenir des informations, puis cliquer dans le panneau de droite. Je clique donc sur le menu Métadonnées et ce dernier se déroule. Je vais avoir accès à un certain nombre d'informations, comme les noms de fichiers, le titre, la légende, etc., que je vais pouvoir modifier. Alors tout d'abord, j'ai le nom du fichier, donc le nom du fichier original, qui s'appelle statut.jpg, et le nom de la copie que je vais pouvoir saisir. Donc le nom de la copie étant le nom de mon image, mais présente cette fois-ci dans Lightroom. Donc je peux très bien laisser ce champ vierge ou lui donner un nom bien spécifique. Je vais également pouvoir obtenir l'adresse, donc où sur mon ordinateur est stockée cette image. Donc actuellement, elle est stockée dans le dossier Venise, et en laissant ma souris quelques instants sur ce nom, je peux voir apparaître en dessous l'adresse exacte du dossier. En dessous, je vais pouvoir ajouter un titre ainsi qu'une légende à ma photo. Donc cela va me permettre d'avoir des informations un peu supplémentaires quant à cette photo. Je vais pouvoir mettre par exemple en titre, toujours par exemple statut, et en légende, je vais pouvoir mettre par exemple image prise en vacances. Donc il n'est pas obligatoire bien entendu de remplir ces champs-là, mais cela peut servir très bien comme sorte un peu de mémo, comme bloc-notes, qui me permettra de me souvenir pourquoi et quand j'ai fait cette photo. Donc dans le cas actuel, en cliquant sur la photo, je pourrais lire directement en regardant la légende que j'ai pris ma photo pendant que j'étais en vacances. En dessous, je vais pouvoir préciser un copyright, donc un nom d'agence photo si je suis professionnel, un nom, un prénom ou un pseudonyme. Je vais également pouvoir modifier l'état du copyright. Par défaut, il est mis sur indéterminé. Je vais pouvoir l'activer en appuyant sur Protéger par un copyright ou en les laissant publics en cliquant sur Domaine public. Donc en mettant Protégé par un copyright, la photo, lorsqu'elle sera visionnée par des personnes externes, mettra en avant les informations de copyright afin de prévenir que la photo est protégée par des droits. Ou alors sinon, domaine public, les informations n'apparaîtront pas. Donc je vais laisser en indéterminé. En dessous, je peux donc préciser le créateur, c'est-à-dire le nom du photographe, l'emplacement, la ville où le photographe vit par exemple. En dessous, j'ai la possibilité toujours d'attribuer une note, comme nous avons pu le voir dans une précédente formation, d'attribuer une note à cette image. Donc une note exprimée en termes d'étoiles. Donc je vais pouvoir, selon mes goûts par rapport à cette étoile, lui attribuer un certain nombre d'étoiles. Je vais mettre par exemple 4. Donc ces métadonnées vont me permettre ici, dans la première partie, de modifier tout un tas d'informations relatives à ma photo. Et dans la dernière partie, je vais avoir accès à des informations liées directement à la photographie qui ont été importées directement depuis l'appareil photo. Donc des informations qui sont en quelque sorte un peu liées ou greffées à la photo, comme par exemple la date avec l'heure de capture, les dimensions de l'image, le taux d'exposition, la distance focale, la vitesse de l'ISO, ainsi que la marque et le modèle de l'appareil photo qui ont été utilisés pour prendre la photo. Donc ici, par exemple, je peux voir que l'appareil photo est un Finpix S6500FD de la marque Fujifilm. Donc pour résumer, les métadonnées sont en quelque sorte la carte d'identité de vos différentes images, vos différentes photographies. Il peut être important de remplir un certain nombre des informations qui les constituent, comme simplement le nom ou alors le copyright. Mais le fait de remplir les différentes informations n'est en aucun cas obligatoire. C'est simplement que grâce aux différentes informations que vous aurez renseignées sur vos différentes photos, vous pourrez, à l'aide des outils de tri, de filtre, comme les collections dynamiques que nous avons pu voir précédemment, retrouver de manière plus rapide vos photos, surtout si vous en avez des dizaines, voire des centaines. Voilà, nous savons à présent comment accéder aux métadonnées de nos images avec le logiciel Lightroom.